Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est le magicien et on vous parle de ta foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, ayez foi dans les énergies, ayez foi dans les événements qui se passent. Ils sont là pour vous aider à progresser, pour vous aider à grandir. Alors c'est vrai que des fois, on ne voit pas où cela veut nous mener. Des fois, on peut rentrer en résistance, mais là, on vous dit non. Aie foi dans ce qui se passe pour toi, parce que ça va t'amener vers quelque chose de mieux. En tout cas, ça va t'aider à progresser, ça va t'aider à avancer. Donc, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, faites-leur confiance. Oui, peut-être qu'ici vous avez l'impression que les choses stagnent, peut-être qu'il y a une forme de frustration aussi. On vous dit non, ne sois pas frustré, continue à avancer, continue à apprendre, continue à agir par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Non, les énergies œuvrent, tu ne les vois pas, mais c'est pas pour autant que rien ne se passe. Bien sûr qu'on ne voit pas ce qui se passe dans les terres, bien sûr qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté du voile. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Donc ici, ayez foi dans les énergies. Dites-vous que tout se passe en dehors de votre perception. Voilà. Donc ayez foi, écoutez votre intuition, continuez à agir, continuez à apprendre, continuez à évoluer, continuez à réfléchir, à planifier, à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Continuez à vivre tout simplement. Ne vous arrêtez pas. Et vous verrez que les choses vont se dérouler, vont se décanter. Vous allez vous dire, ah bah oui, tiens, finalement, il y a ça qui se passe. Ah oui, bah tiens, finalement, il y a ça qui se passe. Oui, ça va être subtil, mais vous allez, au fur et à mesure que le mois d'août va se dérouler, vous allez voir des choses qui vont évoluer. Et forcément, bah, ça va vous permettre de continuer, de persister sur le chemin que vous avez choisi. D'accord? Ici, quelle créature légendaire ou mythique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'hydre. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt s'arranger. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous dites, maintenant, il n'y a rien qui se passe parce que j'essaye de m'en sortir. Il y a ce problème-là qui me prend la tête. Ici, peut-être que arrêtez de vous prendre la tête. Posez-vous les bonnes questions. Essayez de prendre le recul nécessaire et voyez ce que... regardez la situation sous un angle différent. En tout cas, ici, oui, on vous certifie que les choses vont bientôt s'arranger. Bah oui, parce que les énergies œuvrent à vos côtés. Donc, continuez à y croire, continuez à faire vos demandes à l'univers. Ils vous ont entendu, mais continuez à leur demander. Continuez surtout à avoir la foi par rapport à vos actions. Surtout, ayez foi en l'univers et aux énergies qui vous entourent également. Oui, continuez à agir aussi pour vous trouver des solutions, pour vous sortir de cette situation. En tout cas, par rapport aux solutions que vous aurez trouvées, l'univers en choisira une. En tout cas, vous dirigera plus vers l'une que l'autre. Écoutez votre intuition, écoutez vos pensées. Elles vous mèneront vers la bonne destination. En tout cas, ici, oui, on vous dit vraiment que tout bientôt va s'arranger parce que l'univers est à l'heure. Donc surtout, ne croyez pas que les énergies sont stagnantes. Non, tout œuvre pour vous aider à avancer. À partir du moment où vous y croyez dur comme fer, à partir du moment où vous allez croire dur comme fer en la magie de la vie, dans les énergies aussi qui vous entourent, bah vous verrez que les choses vont vraiment s'améliorer. Vous allez avoir vraiment des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous donner des conseils et qui vont ressortir. Peut-être ça va durer 5 minutes, vous faites la queue à un supermarché, vous allez entamer une discussion avec une personne que vous ne connaissez pas et elle va vous dire en 2 phrases des mots... Peut-être qu'elle va vous donner, ça va faire tilt chez vous et ça va vous permettre de trouver la solution. Vous voyez, ça peut être ça aussi. L'univers prend différentes formes pour nous aider à avancer sur notre chemin. Bon, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 8 de terre.
Donc c'est le 8 de denier, hein. Donc ici c'est le 8 de terre qui vous dit apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Donc ici, oui, peut-être que c'est ça aussi que vous devez faire, apprendre. Peut-être qu'ici on vous donne le temps, peut-être que vous avez l'impression de stagner, peut-être que vous êtes peut-être frustré parce que vous n'arrivez peut-être pas à passer à l'action, mais tout simplement pour vous dire, bah non, prends ce temps-là pour apprendre sur un sujet. Prends ce temps-là pour approfondir tes connaissances. Prends ce temps-là vraiment pour progresser dans un domaine spécifique aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. On parle de reprendre l'école, donc peut-être reprendre des études, peut-être avoir une formation certifiante également, suivre une formation ou trouver un mentor. Oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi de l'univers, peut-être vous mettre sur votre chemin ce mois-ci une personne qui va pouvoir peut-être vous former, peut-être qui va vous permettre de voir les choses de manière différente, vous ouvrir sur de nouveaux champs de possibles également, vous aider à progresser dans un domaine de votre vie aussi. On vous parle de soucis du détail et on vous dit que on vous parle de travail de qualifié que vous aimez. Donc ici, oui, on vous êtes encouragé justement à passer à l'action. On va vous y aider à trouver la bonne formation, à reprendre les bonnes études par rapport à votre projet ou peut-être par rapport au fait que vous voulez faire une reconversion. Donc ici, il y a vraiment des énergies comme ça, d'apprendre, d'approfondir ses connaissances pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. On dit qu'il est vraiment temps de vraiment vous activer et de vous concentrer sur votre but. Donc quel est votre but? Quel est votre but? Si le but pour vous n'est pas clair, comment voulez-vous que l'univers vous aide? Donc à partir de ce moment-là, soyez clair par rapport au but que vous avez à atteindre et vous verrez que les choses arriveront beaucoup plus facilement également. Donc ici, vraiment, concentrez-vous sur votre but. Votre ardeur à la tâche vous permettra vraiment à terme de maîtriser vos dons et de devenir la meilleure version possible de vous-même. Alors, j'aime pas trop la meilleure version possible de vous-même. On est déjà la meilleure version. On ne fait que s'améliorer et progresser en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si cette carte peut indiquer un travail répétitif, il est important de se rappeler que l'on s'améliore à chaque création. Bah oui, vous faites peut-être un travail répétitif, mais essayez de regarder les choses sous un angle différent. Posez-vous la question, pourquoi c'est un travail répétitif? Est-ce qu'à chaque fois, oui, je répète les mêmes gestes, mais est-ce qu'à chaque fois, ce que je crée est pareil? Bah non, parce qu'à chaque fois, vous allez ajouter des détails, à chaque fois, vous allez dire, ah bah oui, là, je peux apporter telle ou telle amélioration. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, d'accord? En tout cas, ici, avec cette carte, on vous dit vraiment, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre. Oubliez vos autres buts ou les distractions quotidiennes. Lancez-vous vraiment corps et âme dans votre passion. En agissant comme ça, on vous dit que votre travail sera remarqué et vous serez fiers de voir vos talents reconnus, bien sûr. Cette carte peut aussi refléter le besoin d'approfondir vos connaissances dans votre métier ou en lisant des livres, en prenant des cours, en participant à des stages ou en vous trouvant un mentor. Quelqu'un qui pourra vous aider à vous perfectionner, en tout cas quelqu'un qui a déjà eu, peut-être qui a déjà eu le même genre de profession que vous. En tout cas, ici, si on parle vraiment, on a vraiment envie, on a soif d'apprendre ici avec cette carte, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On a aussi soif d'apprendre, mais on a aussi soif de gagner de l'argent. Regardez, il y a les deniers quand même derrière, c'est dans un but pour gagner de l'argent, c'est dans un but pour améliorer aussi sa vie. C'est pas pour rien non plus. Donc ici, on veut acquérir aussi un savoir-faire supérieur. On veut être reconnu pour ce savoir-faire. En tout cas, ici, on parle vraiment de fait de vouloir se diriger vers un travail qui représente votre vrai moi. Vraiment. Donc ici, on veut se diriger vers quelque chose qui nous ressemble, vers un travail qui nous ressemble, vers quelque chose qui saura nous aider à nous épanouir, en fait. Hein, qui saura nous aider à nous motiver, à être nous-mêmes et aussi à nous épanouir dans différentes possibilités qu'offre ce travail également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ouh là là, il y a du monde dehors. Donc, ici, on vous dit aussi que cette carte vous parle aussi de faire ce que vous faites avec passion, que ce soit dans votre profession, que ce soit dans vos loisirs ou même dans toute autre activité. Mettez vraiment tout votre cœur dans votre activité et la réussite ne tardera pas à suivre. Donc ici, oui, bien sûr, puisqu'on parle de gagner de l'argent, donc c'est pour vous apporter vraiment un meilleur
un meilleur épanouissement et puis vous apporter du succès pour vous apporter, bah oui, une amélioration aussi au niveau financier. Ce n'est pas pour rien qu'on se démène, ce n'est pas pour rien qu'on veut atteindre ses buts, ce n'est pas pour rien qu'on veut acquérir des connaissances supérieures. Bah, forcément, c'est pour développer ses possibilités et c'est pour aussi bah, peut-être obtenir une promotion ou peut-être se mettre à son propre compte pour gagner sa vie de manière beaucoup plus importante aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que vous êtes déjà à votre compte, mais vous savez que vous devez faire des formations pour élargir votre activité, pour toucher plus de clients aussi, tout en ayant un travail de qualité et tout en étant sur une activité qui vous passionne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt des belles énergies, c'est vraiment des énergies constructives, c'est vraiment des énergies de travail. Hein. On est vraiment dans le travail au mois d'août, s'améliorer, progresser, atteindre ses buts, et tout en ayant l'appui de l'univers. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va y voir la suite pour vous. Quelle est l'énergie principale avec la Yaské? Eh bien, c'est la foudre. Alors ici, ça peut parler d'un imprévu. C'est quelque chose qui peut arriver de manière imprévue, accidentelle. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un véritable coup de foudre. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est de surprenant qui arrive. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, enfin, qui n'était pas prévu au programme. Ça peut être une intervention ici de vos anges qui vont vous pousser dans une direction alors que vous n'aviez pas prévu d'aller dans cette direction-là aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose d'imprévu qui vient. Alors ici, on vous parle de solitude ou de s'éloigner d'une situation. Donc s'éloigner d'une situation qui stagne. Hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Et là, on parle de nouveaux chemins en fait. Ici, on parle qu'on a fermé les yeux, qu'on s'est voilé la face. On vous parle de protection. Vous voyez, vous êtes protégés, ils sont là. Donc c'est pas parce que vous ne voyez rien autour de vous, vous voyez pas grand chose bouger, que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à vos côtés. Au contraire, ils vous protègent. Mais de toute façon, je pense que ça va être peut-être les 10 premiers jours du mois d'août qui vont être un petit peu ici. Vous allez peut-être vous sentir seul, vous allez peut-être pas vous sentir épaulé, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu abandonné entre guillemets. Mais non, il y a des choses mais ça va. Oui, vous allez peut-être vous sentir un petit peu dans cette énergie-là, mais vous allez quand même vous accrocher, c'est ce qu'on voit. Hein. Ici, vous allez vous accrocher, vous allez passer à l'action, vous allez quand même persister, persévérer pour atteindre vos buts, pour aller dans une direction. Et de toute façon, regardez, vous êtes protégés et il va y avoir des choses qui vont se passer. Il va y avoir des choses qui vont se passer pour vous aider à ouvrir les yeux aussi. Vous aider à ouvrir les yeux, pour vous aider à avancer peut-être dans une voie différente, puisqu'ici, on voit qu'on change de voie également. Donc, il y a vraiment des énergies qui vont être là pour vous pousser à aller à un moment donné ou à un autre sur le bon chemin. Si vous ne l'étiez pas, ou en tout cas les énergies vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et que maintenant vous pouvez vous faire confiance en fait. Ici, il y a des amitiés, des personnes qui sont proches de vous. Ok, on parle de sagesse. Et on parle ici, alors, soit de lâcher prise, soit on peut parler aussi de fait de retrouver la stabilité, de retrouver l'équipe. C'est le Bouddha ici. Hein. Donc, on se fait recentrer sur soi et on sait vers quoi on veut aller. On sait vers quoi on veut aller et surtout, on a foi. On a foi sur les énergies qui nous entourent. On a foi sur le fait qu'on est accompagné. Et ça, ici, ça va vous faire comprendre que vous êtes accompagné. Hein. Si vous en aviez des doutes, il y a un imprévu qui arrive et qui va vous faire prendre conscience que bah oui finalement peut-être que vous avez l'impression que rien ne bougeait, mais dans les terres, de l'autre côté du voile, ils sont à l'œuvre. Donc ici vous vous sentiez peut-être seul vis-à-vis d'une situation parce que ça ne bougeait pas, ou en tout cas vous allez vous éloigner d'une situation qui stagne parce que vous allez décider maintenant qu'il est temps de prendre un nouveau chemin. Alors peut-être qu'ici vous étiez peut-être au chômage, peut-être que vous attendiez, vous cherchiez un travail et tout ça, et finalement vous dites bah non, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse, peut-être qu'il faut que par exemple j'utilise mon temps pour apprendre, pour me former, pour acquérir de nouvelles connaissances, mais par rapport à quelque chose qui me passionne. Alors peut-être que certains vont dire oui, mais moi ce qui me passionne c'est ça, mais j'ai pas forcément les qualifications, j'ai pas forcément. Ben non, faites-vous confiance. Si c'est cette idée-là, si c'est vraiment ça vous parle, si c'est vraiment vous vous dites mais non, mais moi c'est vraiment ça que je voudrais faire, et ben formez-vous, apprenez, vous verrez que vous aurez vraiment. Si c'est vraiment ce qui vous passionne, c'est vraiment ça, que ça vous parle, rien ne sera impossible. Au contraire, je pense que vous allez même vous épater et vous allez dire, ah, bah, finalement, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate et je m'épanouis et j'aime apprendre ça. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. Ici, oui, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a une situation
qui stagnait, mais vous allez changer de voie. Vous allez vous dire, bah voilà, ok, ça stagne, mais je vais en profiter pour faire autre chose. Je vais en profiter pour apprendre, pour me reconvertir, pour faire autre chose. Ici, ça va être en amour aussi, peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation en amour qui stagnait, bah vous allez vous séparer tout simplement, et vous allez choisir de vivre votre vie, d'aller vers de nouveaux horizons qui vous épanouiront. En tout cas, oui, ça passera par un temps peut-être de célibat. Mais je pense que cette route-là que vous allez choisir, vous aurez des indications. Donc, soyez ouverts et ouvertes aux synchronicités, aux messages. Vous aurez des indications de vos guides vous disant « Oui, tu es sur le bon chemin ». Donc ici, maintenant que tu es sur le bon chemin, on va vraiment pouvoir œuvrer, on va vraiment pouvoir t'aider. Mais il fallait que tu prennes la décision du chemin que tu voulais emprunter. Il fallait que tu prennes la décision de but que tu veux atteindre. Celui qui vraiment te parle, celui vraiment que tu as dans le cœur et que rien ne te fera renoncer à ce but-là. Voyez? Donc ici, à partir du moment où on acte quelque chose, on prend la décision, je veux atteindre ce but-là, bah, tout va être mis en œuvre pour vous aider à y atteindre. Donc si vous allez vraiment... donc ici, oui, ça stagnait peut-être dans votre vie parce que... Bah, les anges étaient prêts, mais attendez votre décision. Ah oui, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc ici, bah oui, on prend la décision et après, ils peuvent nous aider et œuvrer pour nous aider à avancer. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux sur une situation, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous les ouvrir, hein, qui va vous obliger à affronter une situation. On vous dit, ouvre les yeux, maintenant, il est temps de te rendre compte, de vous rendre compte que vous avez des capacités, il est temps de vous rendre compte aussi qu'il y a certaines situations, certaines personnes qui ne vous correspondent plus dans votre vie aussi. Vous aviez fermé les yeux parce que, peut-être que vous ne vouliez pas blesser les gens, peut-être que vous vous disiez que c'était comme ça. Non, ça vous a fait stagner, ça vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on vous dit ici, ça vous empêche d'avancer, ça vous crée des difficultés aussi. Donc ici, oui, vous allez dire maintenant stop. Il faut que je fasse, il faut que j'agisse pour que les choses changent, pour que ça change, mais à mon avantage, pour que je puisse avancer. Donc ici, forcément, ça peut créer des conflits, ça va certainement créer des désaccords. Donc ici, oui, vous allez ouvrir les yeux. Vous avez fini de fermer les yeux, ça va créer des désaccords, mais vous êtes protégés, parce que c'est pour aller vers un nouveau chemin, c'est pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, c'est pour aller vers un nouveau... vers de nouvelles énergies, tout simplement ici. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par des personnes qui ont une certaine forme de sagesse, ou c'est vous. Ces personnes vont vous soutenir parce qu'elles vont voir que vous avez une forme de sagesse, que vous avez la bonne réflexion, que vous avez eu la bonne analyse, que vous avez vraiment réfléchi à ce que vous voulez mettre en place ici, à ce changement d'orientation, en tout cas, vous avez vraiment réfléchi au but que vous allez atteindre. Bah oui, vous avez vraiment réfléchi parce que regardez, vous finissez le mois en étant bien aligné avec vous-même. Vous finissez le mois en étant vraiment bien centré par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place dans votre vie. Vous avez décidé du but à atteindre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, familial, dans une passion, dans un projet personnel. Ça y est, on sait où on veut aller, on est bien aligné par rapport à ça, on est tranquille, on est serein. On a retrouvé la sérénité et la tranquillité. Et donc ici, vous allez, vos proches vont vous aider, peut-être que c'est eux aussi qui vont vous apporter aussi cette sérénité en vous disant, ok, on est avec toi. On est avec toi, on te soutient. Ou alors ils vont dire, tiens, tu prends cette direction-là. Oui, forcément. Oui. On y pensait, mais on n'osait pas te le dire. Donc c'est possible aussi, il peut y avoir ça. En tout cas, il va y avoir des bons conseils. Ces personnes-là vont savoir vous conseiller, mais vous allez aussi faire preuve de sagesse. Vous allez aussi savoir vers quel chemin vous orienter. Vous allez prendre la direction qui sera bonne pour vous, en fait. C'est des énergies, c'est des belles énergies. Alors c'est vrai qu'au début, on stagne, on sait peut-être pas trop, on est peut-être un peu en train de pédaler dans la semoule, mais finalement, après, on sait. On va se dire, oui, mais de toute façon, tant que je prends pas de décision, c'est pour ça que j'avance pas. Vous allez prendre conscience de ça, et vous allez vous dire, oui, il faut que j'ai foi en ma vie, il faut que j'ai foi en mes envies, il faut que j'ai foi en mes passions, et à partir de là, à partir du moment où vous allez vraiment vous reconnecter à la magie de la vie, à votre propre magie, toutes les choses vont être beaucoup plus fluides, en fait. Je dis pas qu'il n'y aura pas de défis, je dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, non, parce que c'est ça qui nous fait progresser, mais les choses vont quand même être beaucoup plus simples pour vous, et ça va vraiment être beaucoup plus fluide aussi, dans l'obtention d'une formation, dans l'obtention peut-être pour reprendre des études, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, peut-être ici pour acter aussi le fait de dire, voilà, je vais postuler pour tel ou tel poste, je vais poser ma candidature pour tel ou tel emploi, même si ça correspond pas à mon profil, mais je veux montrer ma volonté de me reconvertir ou dire aux personnes, voilà, ok, mais j'ai quand même ça et ça qui peuvent aider par rapport à ce poste et je suis ouvert et ouverte à faire toutes les formations possibles. Ça peut être ça aussi, hein, mais faites-vous confiance et l'univers va vous aider.
Ici, vous étiez dans la solitude parce que vous avez fermé les yeux vis-à-vis d'une situation. Le fait de fermer les yeux, vous avez mis fin à ça. Donc ici, vos amis vont vous aider à y mettre fin. Ils vont vous dire, mais il est temps que tu ouvres les yeux maintenant. Il est temps maintenant que tu vois les choses, tu vois la réalité des choses également. Donc ici, on ne parle pas de douleur, ça ne va pas vous faire mal parce que même si vous avez fermé les yeux sur une situation, sur une personne également, vous en aviez conscience quand même. Donc ici, il faut juste que vous retiriez les œillères devant les yeux et vous affrontiez la réalité. Mais vous allez être aidé par des personnes proches. Alors c'est aussi bien des personnes de votre famille de cœur que de votre famille de sang. Hein. Donc ici, vous allez vraiment être entouré aussi par rapport à ça. Donc ça va vous sortir de votre solitude. Ça va vous obliger à sortir d'une forme de solitude que vous avez mis en place par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Ici, par rapport à une situation qui stagnait, paf, un imprévu qui tombe. Mais vous aurez la sagesse pour comprendre pourquoi cette situation qui stagnait, maintenant il est temps que ça bouge en fait. Hein. Il est temps d'y mettre un terme. Il est temps peut-être de remuer des choses pour que peut-être que cette situation redémarre aussi. Mais là je ne la vois pas redémarrer. Je pense qu'ici il y a un imprévu qui va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de acter. C'est fini. Voilà, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière, on veut pas, cette situation ne veut pas bouger ou cette personne ne veut pas changer, ne veut pas bouger, et c'est fini, maintenant stop. Donc ici vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe ici. Ici, peut-être que vous étiez dans une frustration, vous dites, ouais, mais ça bouge pas, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Paf, l'imprévu va vous faire prendre conscience que finalement, maintenant ça bouge pas parce que, peut-être parce que ça dépend pas que de vous, ça ne dépend pas que de votre énergie. Peut-être qu'ici, il y a une personne en face, alors que ce soit au niveau professionnel, hein, au niveau sentimental, l'autre en face bouge pas non plus. Donc ici, vous épuisez peut-être pour essayer de faire bouger les choses, ça marche pas. Forcément, forcément, vous dites non, mais ça marche pas, et vous allez comprendre que c'est pas de votre fait. Et vous allez surtout comprendre que maintenant, il est temps de laisser les choses, et maintenant, il est temps de vous d'aller sur votre propre chemin et d'atteindre vos buts. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, et ce que vous allez comprendre aussi, c'est que vous avez la capacité d'avancer tout seul. Vous avez les compétences, vous avez la capacité, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour vous remettre en question, pour faire vos propres choix, les choix qui vous correspondent, qui vous permettront de vous réaliser, de gagner plus d'argent, de faire les choses avec plus de passion, vraiment qui vont vous permettre de vous éclater en fait. Hein. Ici, on se cherche un petit peu pour pouvoir vraiment aller dans la direction qui nous correspond, dans la direction qui va nous permettre de nous éclater, de nous épanouir, vraiment qui va nous permettre de progresser et de grandir en fait. Hein, c'est surtout ça. Ici, il y a un champ, on emprunte une nouvelle voie. C'est protégé. Hein. Donc ici, soyez assurés que vous êtes protégés, qu'ils sont là, qu'ils sauront vous aider. Mais tant que vous n'avez pas pris la décision, tant que vous ne prendrez pas la décision, ils ne pourront rien faire pour vous. Même s'ils sont prêts, même s'ils ont déjà peut-être préparé certaines choses, mais tant que vous n'aurez pas, ils ne peuvent pas vous influencer. C'est pas leur rôle de toute façon. D'accord? Donc ici, vous avez choisir de prendre une voie. Vous êtes protégé, et cette voie que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment aligné, vous êtes vraiment tranquille, vous êtes vraiment serein par rapport à ce choix, par rapport à cette direction que vous prenez pour vous réaliser. Ici, on sort de la solitude, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, et ce coup de foudre, ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous dire, bah oui, mon cœur peut encore battre pour quelqu'un. Ici, vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle rencontre, dans cette situation, dans cette histoire qui est en train de débuter. Ça va être fluide avec cette personne. Donc ici, on sort de la solitude par rapport à un coup de foudre. Donc là, ici, il y a vraiment un coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc il y a vraiment quelque chose de bon. Ici, par rapport à ce chemin, on vous dit qu'il y a un imprévu qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant d'emprunter un chemin. Vous allez être aidé par des personnes qui vont dire, bah oui, vous allez en parler avec des personnes autour de vous, des personnes de confiance, des personnes que vous savez qui sont là pour vous soutenir, qui vont pas essayer de vous influencer, mais vous allez leur parler, ils vont dire, ok, on te suit, on a confiance en toi, on a confiance dans ton choix. Oui, effectivement, c'est un chemin qui pourrait te correspondre, mais c'est comme si c'est comme si vous allez avoir une illumination, vous allez dire, mais c'est ça que je veux. C'est cette direction. Peut-être qu'ici, quelqu'un va vous parler de quelque chose, ou c'est peut-être vos amis qui vont vous parler de quelque chose, et ça va vous faire comme un déclic ici, paf, c'est comme un coup de foudre, oui, c'est ça, paf, la foudre qui va s'abattre dans votre cerveau, vous allez dire, mais c'est ça la solution, ou c'est cette direction-là que je veux prendre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les décans, ce qu'on nous dit. Donc, soit vous me regardez préparer les messages pour les décans, soit
soit vous allez voir dans la barre de description, vous allez voir tout de suite le timing qui correspond au décan que vous voulez. Allez. Bon, elle est venue au troisième décan, on va les laisser au troisième décan. Premier décan. Bon, si elle voulait venir, on va la prendre. Voilà. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Il y a des conflits, hein. Oui, ça va. Il va y avoir des conflits par rapport au fait, peut-être qu'aussi vous... Ah oui, ça y est, vous allez décider de la voie que vous voulez prendre. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais vous allez quand même être soutenu. Il y a des gens qui vont vous soutenir. Oh! Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel chakra doit être équilibré au mois d'août? Sur quel chakra devez-vous travailler en particulier au mois d'août? Voilà. Allez, les scorpions du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de tromperie et d'envie. Bah oui. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous avez fermé les yeux par rapport à cette situation-là. Tromperie et envie. En tout cas, ici, on a essayé de vous tromper. On a essayé de vous duper. Et vous avez envie... vous allez prendre conscience qu'en fait, on a essayé de vous duper sur vos envies. Vous avez essayé de faire croire peut-être que vous aviez envie de ceci ou de cela. Ou peut-être qu'ici, bah, vous avez émis le fait d'avoir envie d'aller dans une direction ou une autre, et on a essayé de vous diriger plutôt dans le sens inverse. Vous allez prendre conscience de ça. Oui, bah ça va créer des conflits, forcément des désaccords, mais ça va aussi, ici, bah ça va créer une difficulté supplémentaire, c'est ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez fermé les yeux par rapport à ça, vous dites, bon, finalement, peut-être, alors vous saviez, vous dites, mais non, mais c'est pas la bonne direction, cette personne ne m'envoie pas là où je veux vraiment, bon, vous avez fermé les yeux pour dire, bah, je verrai bien où ça va me mener, et finalement, vous allez comprendre que c'était une grosse erreur, vous auriez n'auriez pas dû vous laisser embarquer dans une situation quelconque qui vous correspondait pas, qui ne correspondait pas à votre demande initiale, en fait, hein, ou en tout cas à ce que vous aviez envie. Donc ici, c'est pour ça aussi, peut-être que vous avez perdu la foi en vous disant, bah, je me suis laissé embarquer, mais oui, vous êtes laissé embarquer, mais il faut vraiment voir cette situation comme une expérience, et que maintenant, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc ici, on se débarrasse des personnes qui nous ont trompés, c'est peut-être ça aussi qui nous a mis dans la solitude. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis Scorpion. Du premier décan, quelle énergie vous accompagne? L'énergie de l'amour, bah oui, parce que vous allez prendre conscience que maintenant il est temps que vous vous aimiez, qu'il est temps d'aimer votre vie. Donc ici, bah oui, cette énergie-là va vous donner des ailes et ça va vraiment vous permettre d'être dans la bienveillance et dans la douceur pour vous et vous apporter le meilleur en fait. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle des conflits. Vous voyez, elle était tombée, je l'avais pas prise. Et je l'avais remise. Donc ici, oui, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver un bel ancrage par rapport au conflit. Oui, il va y avoir des conflits. Oui, il va y avoir des désaccords. Mais vous allez tenir bon dans la tempête. Vous allez dire, ok, bah c'est comme ça vous plaît pas, mais c'est pas grave. Moi, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui est bon pour moi. Et vous allez camper sur vos positions. En plus, vous avez la foudre, les conflits, les désaccords, c'est ça. Mais vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu.
Vous n'allez pas être tout seul. Hein. Vous allez dire, bah, c'est ça que je veux faire. Et ben, des amis vont vous dire, bah oui, on te soutient. Donc ici, vous allez vraiment être stable dans vos prises de décision. Et vous n'allez pas écouter bah, les personnes qui ne seront pas d'accord. Bah, pourquoi elles ne sont pas d'accord, ces personnes-là? Bah, parce que forcément, comme vous allez prendre votre envol ou comme vous allez aller dans une direction qui vous correspond, c'est pas forcément dans la direction qui leur correspond. Donc elles perdent quelqu'un de valeur, donc elles perdent, ces personnes-là perdent quelqu'un qui a des compétences, mais on s'en fout. Vous, si c'est pas votre vie, si c'est pas la direction qui va vous permettre de vous épanouir, il est normal que vous pensiez à vous, que vous soyez dans l'amour de vous-même. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Scorpion? Lâcher l'obligation de résultat, oui, faites les choses, mais ne vous mettez pas la pression, il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que j'obtienne ci, non. Les résultats arriveront quand ils arriveront. L'essentiel, c'est que vous soyez sûr de la direction que vous avez pris, du chemin que vous avez pris, vous soyez sûr que c'est ce but-là que vous voulez atteindre, on vous aidera à atteindre les résultats. Mais lâchez prise sur ça. Donc ici, on dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Oui, parce que peut-être que vous aurez les résultats pas que vous espérez, peut-être que vous aurez mieux encore. Peut-être que vous aurez peut-être des résultats auxquels vous ne pensiez même pas. Donc lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, ne pensez pas aux résultats que vous voulez obtenir, pensez uniquement sur les projets, sur la manière d'y arriver, sur la manière de mettre en œuvre, oui, d'agir pour arriver à des beaux résultats ici. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. C'est ce que vous allez faire ici. Hein. Vous changez de voie. Hein. Vous changez de voie par rapport à cette stagnation, par rapport à cette situation qui vous apporte rien, hein, qui est vraiment plate de chez plate. Hein. C'est un tracé plat, il n'y a rien qui bouge. Donc ici, oui, vous allez admettre qu'effectivement, il est temps maintenant que vous vous dirigiez dans une autre situation, que vous vous dirigiez dans une autre voie, quelque chose qui est vraiment qui va vous permettre de bouger, d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances, de vous épanouir aussi. Bon, on est en plein, hein, ça correspond à ce qu'on a vu. Ici, quel chakra est à équilibrer au mois d'août? C'est le chakra du cœur. Je me concentre sur le sens du goût. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine et en dégustation. Donc oui, faites-vous plaisir. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Hein. Donc oui, apportez-vous de l'amour, soyez dans la bienveillance, apportez-vous de la douceur, chouchoutez-vous, coucounez-vous, faites-vous plaisir tout simplement. Donc ici, portez la couleur verte, hein, portez des vêtements avec de la couleur verte, portez du rose également, si vous pouvez, si vous aimez aussi, hein, bien sûr. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler avec l'aventurine verte. Travailler avec la pierre de jade aussi, c'est une pierre de chance également. Le jade est une pierre de chance, il ne faut pas l'oublier. Et vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose ou vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite. La manganocalcite est une pierre qui va vous apporter beaucoup de douceur. D'accord, c'est encore différent. Le travail que vous allez faire avec la manganocalcite est différent avec le quartz rose, qui est plus situé sur l'amour. Et la manganocalcite plus sur la douceur, d'être dans la douceur envers soi-même et de se chouchouter aussi. Voilà pour vous, amis Scorpions du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de nouveau commencement, bah oui, il y a un nouveau commencement ici. On prend conscience de certaines choses, ça y est, on veut aller vers de la nouveauté. On veut apprendre, on veut se reconvertir, on veut évoluer, on veut progresser. Donc ici, on se sent plein d'enthousiasme, on se sent plein d'entrain pour démarrer quelque chose de nouveau, pour aller dans la direction qui va nous permettre de nous réaliser, de nous faire plaisir, de nous apporter. Alors, c'est pas forcément au niveau travail, mais c'est peut-être par rapport à une passion. Ici, vous allez peut-être acheter des books, hein, peut-être que vous allez essayer de développer quelque chose qui vous passionne. Ça peut être une activité sportive aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous donner de l'élan et qui va vous épanouir. Qui ici, vous allez vous lancer dans quelque chose qui va vraiment vous apporter de la satisfaction. Donc, ça va vous donner de nouvelles connaissances. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la conscience spirituelle. Bah oui, vous allez prendre conscience que ce que vous allez vivre, ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, va vous aider à grandir. Va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, que vous êtes un être spirituel, que vous êtes un être divin, parce qu'on est tous issus de la source, on a tous une étincelle divine en nous, vous êtes un être divin, venu vivre sur Terre une expérience humaine. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour expérimenter également. Donc ici, vous allez en avoir conscience. Donc c'est pour ça aussi que ça va vous aider peut-être à prendre la décision de changer de voie, de prendre une nouvelle direction, en tout cas, de vous réorienter. On se réoriente, oui.
On passe à l'action pour justement déposer un fardeau. La croix, ça peut être un fardeau. Ici, on parle aussi de quoi? D'avoir la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en votre action, ayez foi vraiment sur le fait que ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter de la sécurité, ça va vous mettre en sécurité aussi par rapport en vous disant, oui, finalement, j'ai fait le bon choix. Vous allez voir qu'il y aura des effets, l'effet qui se coule, hein, le deuxième effet qui se coule, comme on dit, mais ça va vraiment quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Donc, ayez la foi, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui était lourd. Il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va vous aider aussi, par rapport à ça, qui va vous aider à vous débarrasser de choses lourdes. Donc, c'est cette personne qui va vous aider à reprendre foi en vous également. C'est une personne qui va vous épauler. On avait les amitiés, les personnes. C'est peut-être quelqu'un de votre sang, hein, ça peut être votre conjoint aussi. C'est quelqu'un c'est votre partenaire de cœur aussi qui peut vous aider si vous n'êtes pas célibataire. Donc ici, oui, il y a quelque chose, on retrouve la foi, on se débarrasse de fardeau, d'une tristesse, de quelque chose qui a été lourd, soit parce qu'on passe à l'action, ça y est, on reprend l'action, soit il y a une personne qui va vous aider peut-être aussi à passer à l'action. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur un homme. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Scorpion? Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Une nostalgie vis-à-vis d'une relation passée, une tristesse que vous avez peut-être encore entretenue, d'où le fait de se sentir seul, d'être célibataire, c'est possible aussi. En tout cas, avec le coup de foudre, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. En tout cas, il y a une personne qui va vraiment vous pousser à avancer, à progresser par rapport à ça. Donc ici, dépasser votre peur d'intimité, oui, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle de bénédiction. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents. Oui, alors tout dépend de ce qu'on entend par don et talent. Hein. Le don, c'est pas forcément d'être magnétiseur, c'est pas forcément de savoir tirer les cartes, c'est pas forcément ce qui est primordial. Peut-être le don, ou peut-être que vous savez écouter. Le don, c'est peut-être que vous savez écouter, vous savez faire preuve d'empathie également. Donc ici, les dons et les talents sont multiples et variés. Donc ici, sachez mettre en lumière justement vous posez la question, quels sont vos dons? D'accord? Et talents. Donc, vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Oui, en prenant conscience de vos dons et talents, en décidant de mettre la lumière sur vos dons et talents, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Ça va vous permettre de dire, oui, finalement, j'ai ce don-là, mais comment je peux faire pour le travailler? Donc, c'est acquérir de nouvelles connaissances pour travailler vos dons et votre talent. Parce que forcément, les dons et les talents, ça se travaille. Hein. On ne peut pas rester sur des acquis. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Je vais à mon propre rythme. J'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Écoutez votre intuition. Elle saura vous dire si tel ou tel aliment est bon pour vous, si tel ou tel rythme est bon pour vous. Non, non, là, tu vas trop vite. Non, là, apprends à souffler, apprends à te poser, apprends à te recentrer également, à te réaligner par rapport à tes énergies. Donc ici, c'est la couleur bleu marine ou la couleur indigo. Vous pouvez travailler avec ces couleurs. Porter, c'est la couleur bleu marine, la couleur indigo aussi, si vous travaillez avec la couleur. Et en pierre, ici, à travailler avec l'améthyste. L'améthyste est une très bonne pierre pour travailler sur le développement du troisième œil. Vous pouvez travailler aussi avec le cristal roche, mais en général, le cristal roche, en termes de pierre, c'est plutôt... Moi, je les dédie surtout au chakra couronne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, le deuxième décan. Troisième décan des Scorpions, ici, quels sont vos messages? Eh bien, c'est le bouleversement. Ici, c'est la tour, en fait. Hein. Ici, il y a quelque chose, c'est la foudre. Il y a un imprévu qui arrive vers vous. Il y a quelque chose d'imprévu qui va vous bouleverser, en tout cas, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va vous dire, maintenant, c'est stop. Maintenant, stop, oui, tu vis peut-être des choses qui stagnent, des choses qui t'empêchent d'avancer, tu as peut-être des difficultés, mais maintenant, il est temps, ce bouleversement va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de changer de direction, qu'il est temps maintenant d'apporter des transformations dans votre vie pour justement
que les choses s'arrangent, pour que justement on puisse venir vous aider. En tout cas que les anges et la source, l'univers puissent vous accompagner dans ce changement, dans ce qui est bon pour vous. Donc il y a un bouleversement, il y a un changement qui va peut-être acter justement la fin d'une stagnation. Et c'est tant mieux, c'est ce que vous attendiez peut-être. Donc d'où le fait de vous dire, gardez la foi, des choses qui arrivent. On travaille pour vous, on va vous aider. Donc c'est en fonction de l'histoire de chacun. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter des bouleversements, qui va vous apporter peut-être des remises en question, peut-être qui va vous pousser à changer de voie également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la créativité. Ben oui, vous allez être créatif et créatif, vous allez fourmiller d'idées, et c'est ça qui va vous aider aussi à acter le changement. Fourmiller d'idées peut-être par rapport à diverses connaissances que vous voulez acquérir, fourmiller d'idées par rapport à des formations que vous voulez faire, pas justement par rapport à des idées créatives que vous voulez mettre en place, mais vous n'avez peut-être pas les connaissances complètes. En tout cas, vous voulez peut-être compléter vos connaissances pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis scorpions du 3e décan. Ici, on parle de l'amour. Bon, ici, il y a le coup de foudre. L'amour, et c'est une union. Hein. C'est l'amour qui arrive dans votre vie. Ou peut-être que vous débutez déjà une relation, c'est une relation qui est faite pour durer. C'est ici, on veut vraiment s'investir, on veut vraiment s'engager. D'où le fait que ça bouleverse. Bah oui, ça, ce genre d'énergie, ça bouleverse une vie. Hein. Vous étiez célibataire et puis d'un coup, paf, coup de foudre. Cette personne veut s'investir avec vous, vous voulez vous investir avec elle. C'était pas prévu, c'était pas attendu. Et en plus, bah, c'est pour vivre quelque chose de beau, quoi. C'est pour une officialisation, c'est pour quelque chose qui va durer. C'est un bel amour. C'est l'amour avec un grand A ici. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Si c'est ce que vous voulez. Si ça ne parle pas d'amour, ça peut parler d'une association, ça peut parler aussi d'une amitié qui va... C'est peut-être parler d'une amitié qui va s'approfondir aussi, et vous allez prendre conscience que finalement cette personne-là vous est destinée également. Mais en tout cas ici, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager, peut-être dans un partenariat. Peut-être qu'ici, on va s'engager dans un partenariat, dans une association avec amour, et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Voilà. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise. Faites confiance à l'esprit. Faites confiance à l'esprit. L'esprit, c'est Dieu, hein, c'est l'univers, c'est la source. Donc, ayez confiance en l'esprit. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Gardez la foi. C'est vraiment, ça revient. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, donc, comme on disait, d'abord, choisissez votre but. C'est ce que je vous disais. Tant que vous n'avez pas choisi votre but, on ne peut pas vraiment, réellement vous aider. Ou alors, on va vous envoyer un événement pour vous faire prendre conscience. Maintenant, il est temps de choisir votre but, de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est possible aussi. Donc une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. Mais oui, une fois que vous avez décidé d'acter pour ça, que vous avez enclenché les actions, ne focalisez pas sur le résultat ou la manière dont vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ça viendra à vous. C'est le divin, c'est l'esprit, c'est la magie des énergies qui va agir ici pour vous apporter des résultats, quels qu'ils soient. Alors peut-être qu'au début, ce sera des petits résultats, puis après, ça va aller crescendo. Ici, sur quoi qu'est-ce que vous devez transformer? Les peurs. Les peurs de quoi? N'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de la solitude, elle ne va pas durer longtemps. On vous annonce un coup de foudre, on vous annonce l'amour quand même. Hein. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Dialoguez avec vous et en vous. Ayez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en vos énergies, ayez foi en ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Oui, n'oubliez pas ça. Vous faites partie intégrante de votre environnement, ami Scorpion. Soyez bien alignés avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez aussi. Quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Eh bien, ce chakra racine, oui. N'ayez pas peur de la solitude. Et la foi, c'est vraiment être ancré dans ses buts, ancré, être aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ici, c'est apporter des fondations, des fondements solides par rapport à ses projets, par rapport à ses objectifs, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à un amour aussi. Donc ici, c'est le chakra racine, je suis ancré. Donc ici, on va vraiment travailler l'ancrage. Alors l'ancrage, le message de la carte, c'est « Je suis content et contente ici et maintenant. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. » Ben oui, vous allez savoir où vous voulez aller. Alors, vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes, ben vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Ça va vous permettre franchement de savoir après où vous voulez aller. Donc ici, travaillez l'ancrage. Donc travaillez avec le rouge, travaillez avec le noir aussi. Portez des vêtements rouges, portez des vêtements noirs. Si vous travaillez avec les pierres, ben, travaillez avec le jaspe rouge.
Vous pouvez travailler avec la cornaline qui est quand même à cheval avec le chakra sacré également. Vous pouvez travailler aussi avec l'obsidienne noire, la tourmaline noire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il faut travailler sur l'ancrage. L'ancrage, vous pouvez faire aussi trouver des méditations sur YouTube aussi pour travailler sur le chakra racine. Et vous pouvez aussi, par exemple, tous les jours, prendre 5 minutes, vous asseoir dans votre canapé ou sur une chaise et imaginer que à la place de vos pieds, ce sont des racines qui poussent et qui descendent se relier au noyau de la Terre, au centre de la Terre, pour bien vous ancrer à notre mère Terre Gaïa, pour vraiment prendre ces énergies terrestre et pour vraiment bien vous ancrer dans votre réalité, dans ce que vous voulez vraiment mettre en place. Voilà pour vous, amis Scorpion, du troisième décan. Allez, pour conclure, on va aller voir quelle carte du peuple végétal a un message pour vous. Quel végétal a un message pour les Scorpions? Non, bah, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Non. On va prendre la première qui est tombée. C'est elle qui avait quelque chose à vous dire. C'est le noyer. Et c'est la famille des enseignants. Oui, vous avez des choses à apprendre. Bah oui, vous avez des choses à apprendre. Il y avait l'apprentissage. On veut apprendre. On veut parfaire ses connaissances. On veut peut-être s'ouvrir à de nouvelles connaissances aussi. Donc, c'est la famille de l'enseignant. Donc, c'est le noyer. Les enseignants. Non, c'est pas là. Merci. Les enseignants, on vous dit quoi sur les enseignants? Le cerisier, le poirier, le noyer, le pêcher, l'olivier, le citronnier et le figuier. Ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Voyez. Donc ici, c'est vraiment un mois où vous devez apprendre. Vous devez parfaire vos connaissances. Le noyer vous dit, si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur, pardon, je recommence. Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur de ton silence. Oui, parce que en tant qu'être humain, bah, on est complexe aussi. Hein. Des fois, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est compliquée cette personne-là, mais nous aussi, on est compliqué aussi. Donc, les mots-clés sont la solitude, écoutez, hein, l'autonomie, l'autosuffisance, l'indépendance, le silence, la richesse intérieure, la générosité, la maturité, la méditation, on a la méditation avec le Bouddha, la guérison, la vision pure, la protection occulte, on a la protection occulte, on a la protection ici, l'introspection, la réputation, le feu, la foudre, on a la foudre, la grossesse difficile et le poison. Voilà. Donc on est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Merci au noyer de nous apparaître. Donc lorsque le noyer vous apparaît dans le tirage, donc il faut savoir que le noyer est un arbre enseignant qui vous apparaît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Comment vivez-vous la solitude? Comme une punition, une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Le noyer est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. C'est vrai ça. Le noyer vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur. Sans concurrence, pour capter les rayons du soleil, le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Donc ici, je pense que oui, on est vraiment dans l'apprentissage. Il y a vraiment des choses que vous devez apprendre. En tout cas, vous êtes encouragé à parfaire vos connaissances ou à apprendre complètement quelque chose de différent si ça vous fait plaisir, si ça correspond à une passion, si ça correspond à un projet de reconversion. Donc ici, vraiment, l'apprentissage est au cœur de votre mois d'août. Donc si vous êtes en vacances, bah, peut-être penchez-vous justement sur des bouquins, sur ce que vous voulez apprendre. Peut-être qu'ici, ça mettez à profit justement ce temps de repos pour vous recentrer, parce que la lecture aussi peut être
un moment de méditation justement sur les connaissances, sur ce qu'on veut mettre en place aussi à l'intérieur de soi. Donc ici, le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous, et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation, de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Donc oui, il y a vraiment le fait d'apprendre, oui, l'apprentissage, les connaissances, mais d'apprendre à se connaître soi aussi pour évoluer et pour progresser. Bien, donc ici, il y a une belle progression pour vous. On râlait un petit peu au début, hein, parce qu'on se sentait un petit peu seul, parce qu'on avait l'impression qu'on n'avançait pas comme on voulait. Là, on vous disait, ben non, tu n'es pas seul, et foi en toi, et foi en tes compétences. Apprends, tu vas évoluer, tu vas changer de chemin, parce que tu vas comprendre quels sont tes buts, tu vas te fixer de nouveaux buts. Et ici, bah oui, vous êtes accompagné par le noyer, qui vous dit, oui, apprends, et tu vas être sur le bon chemin d'évolution pour toi. Voilà pour vous mes scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer. Ah non, on n'a pas fini. Ah, on n'a pas fini. Le message de vie. Ah, bah, j'allais oublier le message de vie. Ah. Allez, pour conclure, le message de vie pour les scorpions. Voilà, celle-là voulait venir. Et c'est quoi? Je suis lumière. Bah, ça aurait été dommage de se passer de ce beau message. Je suis lumière, vous êtes lumière, amis scorpions. Ne l'oubliez pas, oui. Nous sommes tous des lumières, hein, à notre niveau. Je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Oui, vous êtes protégé, oui, vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. La protection, hein, le noyer aussi. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Oui, vous êtes un être véritable, digne du divin en vous. Vous allez en prendre conscience. Et puis surtout, vous allez avoir la sagesse pour ça. Et vous êtes entouré. Oui, les gens vont vous entourer. Vous allez rayonner aussi cette sagesse. Vous allez prendre conscience de toutes vos possibilités, de tout votre potentiel. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que cette fois-ci, c'est fini. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera surtout pour votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.